Elle a décidé d'aller droit au but en sapant le plan com des films Marvel, puisqu'alors que Black Panther triomphe dans le monde entier avec une majorité d'acteurs noirs, elle aime expliquer que les noirs n'existent pas. Alors si Captain America appelle, je ne le prends pas, on est d'accord là-dessus. Bonjour Tania de Montaigne. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, romancière et maintenant on peut dire essayiste avec ce livre ou pas? Allez, je le tente. Allez. En plus, je m'appelle de Montaigne. De Montaigne, donc c'est chic. Ouais, c'est tentant. C'est chic. Alors ce livre s'intitule L'Assignation, les noirs n'existent pas. Alors en fait vous dites qu'il y a une époque où vous n'étiez pas noir en fait. Oui, alors qu'on n'entend pas, mais qui est très important, c'est que moi je dis que les noirs avec le N majuscule n'existent pas. C'est ça. Ce qui est très différent du fait qu'il y ait des noirs, des blancs, des jaunes. Ça existe vraiment. Et pourquoi vous dites qu'à un moment vous n'étiez pas noir? À un moment, j'avais pas de majuscule, donc D'accord. j'étais noire sans majuscule, c'est-à-dire que j'étais à la fois une couleur de peau et puis plein d'autres choses, et qu'à un moment quelque chose se fige et qu'on décide que je suis noire avec une majuscule, ce qui veut dire que je fais des choses de noir avec une majuscule. D'accord. Qu'est-ce qu'elle change cette majuscule? Est-ce que c'est juste de l'ordre topographique? Est-ce que c'est de l'ordre grammatical? Qu'est-ce que ça change? Ça change tout parce que quand on met une majuscule, on dit que c'est un nom, et si on n'en met pas, on dit que c'est un adjectif. Et si c'est un nom, donc ça marche pour noir, juif, musulman, jaune, ça marche pour tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer qu'à un moment, on considère qu'on sait qui est une personne en fonction de ce qu'on lui attribue, donc la couleur, la religion, et qu'à partir du moment où on sait qui est cette personne, eh bien donc on agit en fonction de ce qu'on suppose qu'elle est. Donc, on lui nie la capacité d'être humain, en fait. Elle devient un objet. Dans votre livre, vous vous intéressez au fait qu'être noir ne signifie plus être d'une certaine couleur de peau, mais appartenir à un groupe d'individus. Et votre livre, ça commence en fait quand une journaliste vous demande, en tant que noir, ce que vous pensez des dreadlocks de Katy Perry. Voilà. Bon, déjà, la question est assez incroyable, Ouais. mais c'est là, en fait, où vous vous interrogez? Ah non, alors ça, je m'interrogeais Vous dites, mais c'est avant, incroyable. malheureusement. Ouais. Mais là, en fait, ça devient très particulier parce qu'en l'occurrence, cette journaliste que je ne connais pas et que j'ai en ligne, je comprends dans la façon dont elle parle qu'elle est blanche. Et que parce que justement, elle me respecte énormément en tant que noire avec la majuscule, elle me soumet ce problème très grave, à savoir que Katy Perry s'est fait des tresses qu'on appelle africaines. Bon, c'est vrai que ça a été un problème à un moment aussi, il faudra un jour en parler, faire des émissions Absolument. spéciales. Oui, il faudra faire un point sur cette Oui, question. c'est vrai. Mais donc, cette Katy Perry se fait des tresses africaines, la malheureuse, dans le cadre d'un clip où elle se fait plein d'autres coiffures par ailleurs. Mhm. Et donc, cette journaliste m'appelle pour avoir mon point de vue de noir, puisque c'est une coiffure de noir. Donc, il n'y a qu'une noire qui peut parler de ce problème. En fait, à partir de là, parce que tout ça est évidemment lié à l'idée de savoir si quelqu'un qui ne serait pas de la couleur ou de la religion, et donc du groupe qui va avec cette religion, et donc des habitudes qui va avec cette religion, a le droit de faire autre chose, religion ou couleur, a le droit de faire autre chose que ce qui est dans son précaré, en fait. Et donc, non, Katy Perry, elle est blanche avec un B majuscule, donc elle n'a pas le droit de se faire des coiffures de noir avec un N majuscule. D'accord. Tania de Montaigne, à partir de quand noir a-t-il fini, à votre avis, d'être une couleur pour devenir une identité, justement? Est-ce qu'il y a eu un moment, il y a une date, ou il y a un moment dans Oui, l'histoire? Oui, c'est bien quand? sûr, il y a le moment où en fait on fait de l'esclavage. En fait, la majuscule, elle se crée quand on souhaite asservir quelqu'un. La majuscule, elle commence quand on décide qu'on va esclavagiser des gens, et donc on ne peut pas techniquement le faire si ces gens ne sont pas différents de nous. Donc on invente cette identité du noir, et avec cette identité du noir, on invente une trajectoire, une façon d'être, un état d'esprit, donc la bêtise, mais le jaune aussi, quand on lit les théories de Gobineau, c'est formidable, puisque lui, il y a une classification scientifique. Alors Gobineau, je rappelle juste, qui a théorisé sur les races, qui a fait donc presque une échelle en fait de valeurs. Mais avec cette idée qu'il fait de la science, en fait. Voilà, donc c'est ça. En fait, tout ce 19e siècle amène toute une pensée qui serait qu'on va pouvoir évaluer les gens et savoir qui fait quoi en fonction justement de leur couleur de peau. Donc ça, c'est génial. Et donc le noir, comme il faut l'esclavagiser, il faut qu'il soit un objet. Si on fait travailler quelqu'un gratuitement, il faut trouver pourquoi on le fait. Et donc là, on le fait parce que c'est pas des humains, donc c'est super. Et donc on élabore autour de cette question du noir tout un tas de choses qu'on pourra faire maintenant qu'il n'est plus un être humain. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vaut aussi quand on invente le juif, on l'invente parce qu'on veut faire en sorte qu'il reste tout le temps étranger. Quand on invente la majuscule, on crée la possibilité de ne jamais inclure quelqu'un, en fait. Donc il est de nulle part. Donc un noir avec une majuscule, c'est pas un français. Alors pour le noir, il est forcément d'Afrique. Oui. Donc maintenant, en fait, on dit plus noir, on dit afro avec le A majuscule, qui permet de dire, c'est de toute façon pas une personne d'ici. La question qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir sortir de ça pour arriver au moment où on se dira que un Français ou un Suédois ou un Russe, c'est pas une personne dont on peut dire en la regardant qu'elle est française. Il va falloir faire l'effort de parler à l'autre et donc d'accepter aussi qu'on ne connaît l'autre que parce qu'on va vers lui. La mise à jour de Tania de Montaigne, c'est à suivre toute la journée sur France Info.